Monsieur Beaupuy, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment participé au Conseil informel des ministres européens de l'aménagement du territoire et du développement régional aux Açores. Vous êtes rapporteur du Parlement européen sur les dimensions urbaines et président de l'intergroupe Urban Logement. Que tirez-vous comme conclusion de ce Conseil informel ? Ce conseil informel qui suit le précédent conseil informel qui s'était tenu à Leipzig est un conseil extrêmement important dans le sens où il est d'abord un résultat nous donne un résultat concret. En effet, il avait été dit à Leipzig que d'une part au niveau des territoires, d'autre part au niveau des villes, l'Union européenne devait, grâce à ses ministres, grâce à ses gouvernements, être beaucoup plus opérationnelle. Au fil des années précédentes, l'Union européenne a mis en place un certain nombre de politiques dans le domaine agricole, dans le domaine rural, au niveau social, au niveau culturel. Le développement territorial, s'il veut être réussi, doit voir une cohérence s'établir entre ces différentes politiques. Il ne suffit pas d'avoir une politique de transport, une politique sociale, une politique urbaine, une politique rurale. Il faut que chacune de ces politiques soit cohérente avec les autres politiques. Lisbonne a indiqué, à travers la présidence portugaise, à travers le Conseil des Açores, a indiqué que dorénavant, les États membres, à travers ces 27 ministres, s'engageaient à mettre en place des situations concrètes sur le terrain, des résultats concrets sur le terrain dans les différentes politiques européennes. Quelles sont les prochaines étapes en vue de la présidence slovène et française en 2008 ? Alors, au niveau de la présidence slovène, il y aura un conseil de printemps au mois de mars, au cours duquel cette question territoriale doit être mise à l'ordre du jour. Ensuite, la présidence française a d'ores et déjà prévu qu'il y aurait au moins 2 réunions sur ces sujets territoriaux en début d'automne et ensuite fin novembre, sans doute à Strasbourg. Avez-vous des inquiétudes quant à l'usage des fonds structurels entre 2007 et 2013 ? Oui et non. Il y aura sans doute ici et là quelques inconvénients, mais je pense que globalement, ces fonds structurels produiront de bons effets. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de nos règlements, nous avons prévu que tout dispositif aidé par l'Union européenne devait avoir un effet levier, ne devait pas avoir un saupoudrage de fonds dispersés ici et là. Il doit y avoir une concentration des fonds. Et puis avec ces différentes actions, notamment décidées aux Açores, mais aussi les autres actions qui relèvent du livre vert des transports urbains et des dispositifs Urbact, des réseaux Urbact, etc., on voit que de manière complémentaire se mettent en place des actions qui vont permettre d'avoir une plus grande efficacité pour toutes nos politiques européennes au niveau des fonds régionaux. Donc même si ici ou là il peut y avoir quelques dérapages, je pense que globalement nous aurons d'excellents résultats avec ces fonds régionaux dispensés par l'Europe. Quelle est la contribution de la politique régionale à la stratégie économique et de l'emploi de l'Union européenne ? Il y a les intentions, puis il y a les réalisations. Il est évident qu'avec ce qui s'est passé au niveau de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce, on voit concrètement sur le terrain comment les fonds européens ont permis une élévation du niveau de vie, une amélioration des dispositifs économiques et sociaux. C'est la preuve par l'exemple. Et pour les années qui viennent, justement, avec nos nouveaux dispositifs, nous pensons avoir au moins autant, sinon plus d'efficacité, et notamment dans les régions les plus défavorisées de l'ex-Europe de l'Est. Monsieur Beaupuy, merci beaucoup.